Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous présente mes dernières lectures du mois, j'allais dire d'août, pas en tout, du mois de mai. Donc j'ai 4 romans et une bande dessinée à vous présenter aujourd'hui. Donc, premièrement, j'ai lu Sa disparition, écrit par Sophie de Brune et publié chez les éditions Baudelaire. Alors ici, on est avec le personnage principal de Madame X, parce qu'en effet, on ne connaîtra pas son prénom. Et ce qu'il y a de particulier avec cette femme, c'est qu'elle vit presque en trio, soit avec son mari Charles, oui, c'est ça, Charles, et sa belle-mère Myrna. Donc elle va accepter tout cela parce que son mari semble avoir une relation complètement fusionnelle avec sa mère. Donc elle va accepter de vivre dans cette situation, même si honnêtement on le sent que ça fait pas trop son affaire. Jusqu'au jour où Charles va laisser Madame X et va donc déménager avec sa nouvelle flamme. Et donc, Madame X va se retrouver seule avec sa belle-mère. En fait, elles n'habitent pas ensemble. La belle-mère, c'est sa voisine, mais quand même, comme je vous disais au départ, elle prend beaucoup de place dans sa vie. Et là, l'intrigue démarre à partir du moment où cette belle-mère va disparaître. Et là, puisque Madame X est la dernière personne à l'avoir vue, et aussi pour diverses raisons que je ne vous dévoilerai pas, Madame X va devenir un peu la première suspecte des policiers parce que oui, il va y avoir une enquête évidemment autour de la disparition de cette belle maman. Alors, moi j'ai beaucoup aimé le début de ce livre, j'ai aimé tout l'aspect psychologique qui est amené avec notre personnage principal, mais aussi avec les policiers parce que parfois on est un peu dans cette... on va un peu rentrer dans leur stratégie, lors de l'interrogatoire qu'ils vont avoir avec Madame X. Et donc, tout cet aspect-là, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on revient souvent dans le passé pour apprendre à connaître la vie, justement, de Madame X, apprendre à connaître l'évolution de son couple, apprendre à comprendre pourquoi cette belle-mère va arriver, puis comment elle va prendre toute cette place qu'elle peut avoir dans le couple. Donc tout ça, ça me plaisait beaucoup et l'intrigue fonctionnait complètement. J'avais hâte, je voulais savoir qu'est-ce qui est arrivé avec cette belle-mère. Donc tout ça fonctionnait parfaitement. Maintenant, pour ma part, j'ai un petit peu moins aimé la dernière partie du livre où je sentais qu'on quittait un peu ce que j'avais tant aimé. Je trouvais qu'on quittait un peu tout l'aspect psychologique pour aller dans quelque chose d'un peu plus... comme si j'avais senti que l'autrice essayait de nous en mettre plein la face. C'est pas très beau comme expression. Mais j'ai senti qu'elle tentait d'en mettre peut-être un peu trop. Et surtout, j'ai terminé le livre avec une petite sensation d'incohérence. Parce que c'est un livre écrit au jeu. On a un peu l'impression d'être dans la tête du personnage principal, dans la tête de Madame X. Et... j'ai fermé le livre, c'était plus fort que moi. Je me souvenais certaines questions, certaines réflexions qu'avait au début du livre notre personnage. Et je sais pas, je trouvais que j'étais pas sûre que ça fonctionnait avec la fin. Mais peut-être que c'est moi qui a manqué un élément, tu sais, ça peut m'arriver, là. Mais il reste que je vous donne mon ressenti. J'ai fermé le livre avec une petite déception. Mais quand même, c'est un livre qui m'a plu et franchement, si vous aimez les thrillers psychologiques et que vous n'avez pas envie de vous embarquer dans quelque chose de lourd, ce livre-là, quand même, se lit très rapidement et se lit très bien. Il fait moins de 200 pages, donc je pense que vous pouvez passer un bon moment de lecture avec ce livre. Le prochain livre que j'ai lu, il s'agit de Dévotion, écrit par Dean Koontz et publié aux éditions L'Archipel. Alors, tout démarre avec une espèce de tragédie dans une bâtisse où une compagnie effectue des expériences génétiques secrètes. Et le seul survivant de cette compagnie en question, là, il sort de là, puis on voit tranquillement pas vite que ça va pas bien, là. Il se transforme tranquillement pas vite et il va surtout devenir quelqu'un de très dangereux.
Et on va suivre un peu son périple parce que lui, il veut retrouver Megan. Et d'ailleurs, on va être aussi d'un autre côté avec ce personnage de Megan, ainsi que son fils Woody, qui est un jeune garçon de 11 ans. Woody, il est autiste, donc il ne parle pas depuis sa naissance, il n'a jamais parlé, mais il est doté d'une intelligence quand même supérieure à la moyenne. Et lui, Woody, il est convaincu que son père, qui est décédé suite à un prétendu accident, Woody, lui, il ne croit pas à ça. Il pense que son père va plutôt... voyons, moi tu le dis. Il pense plutôt que son père est mort dû à cette fameuse compagnie secrète là, qui effectue les expériences génétiques. Et donc, Woody sent sent qu'il est menacé, lui et ainsi que sa mère. Et là, ce qu'il y a de particulier, c'est que il y a aussi un autre personnage qui est très important dans ce livre, et ce personnage, c'est Kip. Et Kip, ben, c'est un chien. Un Golden Retriever télépathe. Et il va donc faire équipe avec Woody pour contrer cette immense menace. Alors, ben, dans le fond, ce livre, c'est un thriller d'aventure scientifique avec un petit côté fantastique aussi à travers tout ça, comme je pense on retrouve souvent dans les livres de Dean Koontz. Moi, je trouvais que tous les éléments étaient là. Je trouvais ça original. J'aimais les personnages, particulièrement Woody et le chien, parce que le chien est vraiment un personnage en soi. Donc, tout ça, j'aimais beaucoup ça. Mais c'est drôle, ce livre-là. J'ai un peu cette impression d'être resté... ça a comme été une lecture... c'est resté plat. J'ai pas eu cette espèce de crescendo comme j'aime tant avoir dans les thrillers. Et donc, j'ai fermé le livre, je me suis comme dit, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Il y avait tellement de bons éléments, mais c'est comme si ça avait pas levé, comprenez-vous? Mais j'ai pas de défaut à dire de ce livre. C'est super bien écrit. Comme je vous dis, les personnages sont intrigants. Il y a quand même des passages qui sont palpitants. Il y en a quand même. Là. C'est pas plat tout le long. Là. J'ai eu des petits pics au travers de ma lecture, mais pas assez. Pas assez à mon goût, ce qui fait que je termine avec un avis un peu mitigé, je vous dirais. Donc voilà, moi c'était mon deuxième livre de cet auteur et c'est drôle, j'avais ressenti exactement la même chose pour l'autre livre de Dean Koontz que j'avais lu. J'avais trouvé que c'était de très grande qualité, mais encore une fois, ça n'avait pas levé pour moi. Donc peut-être que c'est tout simplement pas pour moi, mais c'est quand même un livre que je vous dirais d'essayer si c'est votre genre, là, ce genre d'histoire. Ben, oui, je pense que vous pouvez plonger, ça pourrait vous plaire. Alors, ben, le prochain livre que j'ai lu, hein, on y va, go, go, go! Le bonheur l'emportera, écrit par Amélie Antoine et publié chez XO Éditions. Alors ici, on est avec une famille parce que vraiment, vous savez, ce genre de livre où chaque chapitre, on est avec donc comme ici, on est avec Joachim. Et on va donc se promener à travers 3 personnages. Donc, la maman Sophie, qui est une femme dynamique, débordée. Sa vie professionnelle prend beaucoup, beaucoup de place et on sent qu'elle a beaucoup de difficultés à lâcher prise. Le papa, lui, c'est complètement l'opposé. C'est un homme engagé qui travaille, si je me souviens bien, pour Greenpeace. Et il n'a pas d'horaire, donc c'est un homme libre et qui tient à demeurer libre d'ailleurs. Et dernier personnage, on est avec leur fils Maël, qui, si je me souviens bien, a à peu près 10 ans. Donc, oui, je pense que c'est 10 ans parce que tranquillement, pas vite, il s'en va vers l'adolescence. Et Maël, il est différent des autres. Et sa mère a beaucoup de difficultés. En fait, pas juste de difficultés, elle ne l'accepte carrément pas. Alors que le père, lui, va au contraire essayer d'aider Maël dans tout ça. Et c'est à partir de là que la famille va un peu se déchirer tranquillement, pas vite. Donc voilà. C'est un livre, franchement, que j'ai dévoré
Vraiment, là, je l'ai lu de semaine. Et il faut dire, ben, je pense qu'on est plusieurs comme ça, mais la semaine, moi, habituellement, je lis à tous les soirs, mais je lis pas tant que ça parce que, ben, c'est ça, après une journée de travail, on est toujours un petit peu fatigué. Et c'est rare donc que je vais commencer des livres la semaine et les terminer la semaine, et ça a été le cas pour ce livre. Donc c'est vraiment franchement un livre que j'ai lu, dans lequel j'ai embarqué complètement. Et pourtant, comment vous dire? Il y a des gros défauts avec ce livre malgré tout qui fait que je suis pas capable de vous parler d'une très bonne lecture. D'ailleurs, je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads parce que je pouvais pas... Je me dis, voyons, j'ai quand même aimé ma lecture, je peux pas lui donner moins que ça, mais honnêtement, pour les défauts qu'il comporte, j'ai failli lui donner 3 étoiles. Et donc, ben, je vous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est que, ben, premièrement, c'est un livre très, très classique. Classique à tous les niveaux, là, autant dans l'écriture que dans les personnages. Quand je dis classique, ça veut pas, c'est pas nécessairement un défaut, mais j'avais cette grosse sensation de déjà vu 1000 fois. C'est-à-dire que on est avec ce couple qui tranquillement, pas vite, se sépare dû à des divergences d'opinion. Et je sais pas, moi, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans d'autres livres et il n'y avait rien ici qui se démarquait des autres livres que j'ai lus avec cette thématique. Pourtant, il y a quand même le personnage de Maëlle qui va emmener une certaine thématique aussi assez récente. C'est quelque chose... ben c'est ça, je peux pas vous dire c'est quoi, donc ça voudra peut-être rien dire ce que je vous dis là. Mais je sais pas si c'est un hasard, mais moi c'est une thématique que j'ai vue beaucoup dans les dernières années dans les livres, même si c'est pourtant un sujet quand même assez actuel. Et là aussi, je trouvais que c'était pareil comme tous les autres livres que j'avais lus là-dessus, même à la limite un petit peu, il y avait peut-être même un peu de stéréotypes à travers tout ça. Donc voilà, une grosse sensation de déjà vu, mais en soi, c'est pas si grave. Ce qui était, je pense, la grosse faiblesse de ce livre, c'est plutôt le manque de nuances au niveau des personnages, parce que, tu sais, si je leur donne des couleurs, là, Sophie était très noire et Joachim était très blanc, mais il y avait pas de gris, il y avait vraiment aucune zone grise, et moi je crois pas à ça dans la vie que quelqu'un est juste noir et quelqu'un juste blanc. Donc c'est là, quand je vous dis le manque de nuances. Et d'ailleurs, le personnage de Sophie, cette maman, on, je sentais qu'on nous la présentait comme une bonne personne, et on sent qu'elle a un bon fond, cette femme, mais là, des réactions, des trucs qu'elle va faire qui, on la déteste, là. Moi, j'avais envie de la secouer, puis je lui en voulais énormément. Puis on dirait que ça marchait pas avec ma présentation du personnage. Je me disais, voyons, mais semble que ça se peut pas que cette femme qu'on nous présente comme je vous dis, une bonne personne, qu'elle soit autant arrêtée sur des trucs... je sais pas, on dirait que ça marchait pas pour moi. J'aurais voulu un peu plus de zone grise, bon, je vous l'ai dit. Et dernière chose, c'est que j'ai pas aimé la fin. J'ai pas aimé la fin de ce livre. Pourtant, c'était une... Comment vous dire? Moi, c'est ça, c'est parce que je veux pas rien vous dévoiler, mais... Habituellement, j'aime ça, être surprise par les fins d'un livre, mais dans ce cas-ci, j'avais un peu cette sensation de... Comme si l'autrice s'était foutue de ma gueule. Tu sais, je suis arrivée à la fin, et je me suis dit... Hey, chose, là. Pas que ça se peut pas, c'est pas invraisemblable, c'est pas dans ce sens-là, mais... Oh, je trouvais que c'était... Oh... Ouais, c'est ça, je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment cette sensation qu'on avait ri un peu de moi. Ouais, c'est ça. J'avais l'impression qu'elle avait ri de moi, Madame Amélie Antoine. Mais bon, bref, là, je vous dis tout ça. Je vous ramène à ce que je vous disais au début. C'est un livre que j'ai dévoré. C'est un livre qui se lit tout seul, extrêmement facile à lire. Un livre, justement, parfait pour pour lire la semaine, quand on a un peu le cerveau à off de par des grosses journées de travail. Ça peut faire la job, là, vraiment. Là, je regrette pas de l'avoir lu. J'ai même passé un très bon moment de lecture, mais c'est clairement pas un livre qui va me marquer. Donc, voilà.
Maintenant, dernier roman dont je vous parle aujourd'hui avant de passer à ma bande dessinée. J'ai lu Oser pour soi, écrit par Sandra Dussault et publié aux éditions Luzerne Rousse. Alors ici, on est avec deux personnages. On est avec les deux personnages sont des ados fin secondaire, donc dernière année du secondaire. Donc on est avec Cédric, un jeune homme qui, on le sent, il est dans cette période de la vie où il se questionne beaucoup sur ses propres envies. Puis il se questionne à savoir, voici ce qu'ont en tête mes parents pour moi, voici ce que ma blonde voudrait, voici ce que mon meilleur ami voudrait. Mais là, il y a cette impression que c'est tout le temps les autres qui ont décidé pour lui. Puis là, il se dit, ben voyons, c'est quoi que je veux moi, tu sais? Donc, on est vraiment dans cette période de la vie avec Cédric. Et le personnage de Suki, qui est une jeune femme, alors elle se questionne sur ses origines. Donc, elle a toujours été élevée seule par sa maman. Elle ne connaît pas son père et sa maman tient ça très secret. Elle ne veut rien lui dévoiler. Mais donc, ça crée des tensions entre Suki et sa mère parce que Suki voudrait vraiment savoir qui est son père. Et donc là, nos deux personnages vont se connaître parce qu'ils vont être placés ensemble en équipe pour faire un travail d'espagnol. Et donc, tranquillement, pas vite, leur relation d'amitié va évoluer à travers ce livre. Alors, ce livre-là, franchement, ça a été une belle surprise. Je dis surprise parce que, veux pas, j'ai 40 ans. Hein, je ne suis pas du tout le public cible de ce livre parce que c'est un young adult. Parlons français, c'est un livre jeune adulte. Je pense que le public cible, on écrit 13 ans et plus. Moi, je dirais peut-être plus 15 ans et plus. Et donc, bref, moi, ces livres-là, je lis pas beaucoup de jeunes adultes parce que, justement, j'ai un peu toujours cette sensation que tout ça, c'est derrière moi. Hein? C'est toutes des thématiques que, oui, j'ai vécues, absolument, mais je sais pas, on dirait que je me sens un peu... c'est un peu loin derrière moi. Bon, parce que vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans ce cas-ci, je me suis vraiment attachée aux deux personnages de Cédric et Suki. Et je trouvais qu'ils représentaient très bien justement cette période de la vie. Donc, fin adolescence, début vie adulte. Les thématiques aussi, c'est toutes des thématiques où je pense que les jeunes vont vraiment s'identifier à nos personnages, à cette histoire. Donc, des thématiques comme l'identité, la quête de soi, l'amour, l'amitié. Donc voilà. Et c'est le deuxième livre, moi, que je lis de Sandra Dussault. Et vraiment, elle écrit très, très bien. C'est simple. Je pense que ça va avec le genre, mais c'est très, très bien écrit. Ça se lit tout seul. La seule raison pour laquelle ce livre n'est peut-être pas un coup de cœur, c'est que je vous avouerai qu'après 2-3 pages, je savais exactement où on s'en allait. Je savais exactement ce que chacun des personnages allait s'apporter l'un et l'autre parce qu'ils sont vraiment diamétralement opposés, Suki et Cédric, et je voyais tout ça arriver. C'est pas grave en tant que tel, c'est pas un défaut ce que je vous dis là, mais c'est sûr que ça fait en sorte que j'ai peut-être pas de oh, ah, tu sais, j'avais pas de surprise là, tu sais, qui fait en sorte que ce qui pourrait différencier une très bonne lecture versus un coup de cœur. Donc quand même, c'était franchement un bon livre que j'ai lu en lecture commune. C'était ma première lecture commune avec Isabelle et on en a parlé suite à notre lecture et je vous dirais qu'on a pas mal toutes les deux le même avis. Donc c'est un livre que je vous recommande franchement si vous avez le goût de lire un roman jeune adulte de qualité. Ce choix, c'est un bon choix. Voilà. Maintenant, le dernier livre que j'ai lu, c'est une bande dessinée de Black Panther Party, a graphic novel history, donc écrit par David F. Walker et illustré par Marcus Quam Anderson. Alors, je pense que le titre vous dit tout. C'est une bande dessinée historique biographique sur le Black Panther Party, qui est un groupe qui s'est formé en Californie en 1966, donc qui était
une organisation qui se battait pour les droits civils. Donc, ils vont se battre, entre autres, contre la brutalité policière envers les personnes de race noire. Et ben, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, ben, c'est une bande dessinée vraiment une grosse banque d'informations et de très très grande qualité. Je sentais qu'il y avait beaucoup de travail derrière cette bande dessinée. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai particulièrement aimé la première partie du livre où on nous fait une espèce de mise en contexte des États-Unis dans ces années-là, donc tout particulièrement, évidemment, toute la ségrégation raciale qui était présente aux États-Unis dans ces années-là. Je pense que ça fait 4 fois que je dis dans ces années-là. Et donc là, je trouvais ça hyper intéressant. Et ensuite, on va un peu nous faire une petite biographie des 2 membres fondateurs. Et vraiment, là, quand j'étais dans je dirais c'est ça, dans le premier quart du livre, là, j'étais wow. J'avais un gros wow. Et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à trouver ça un petit peu lourd parce que on va justement nous faire une espèce de petite biographie de plein de membres qui vont se joindre aux 2 membres fondateurs de ce groupe. Et c'est hyper intéressant, là. C'est pas que c'est pas intéressant, mais ouf, à un moment donné, je commençais à trouver ça un petit peu lourd. Donc, ce qui m'amène à vous dire que je vous recommande certainement cette bande dessinée, mais je vous dis juste, faut savoir où on met les pieds. Ce n'est pas du tout une bande dessinée à lire pour le divertissement. Parce que ça peut arriver, hein, des bandes dessinées biographiques où on a quand même cette sensation de se divertir, cette sensation de lire une histoire. C'est pas vraiment le cas ici, là. C'est vraiment plus un livre, un peu comme un documentaire, mais de très grande qualité. Donc, si vous êtes fervent des livres historiques, des livres biographiques et que vous vous intéressez au Black Panther Party, ben, allez-y, plongez, là. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, je vous montre un peu le genre de planches. Je vais vous montrer quand je vous dis là, qu'il y a plein de petites biographies sur les membres. Donc, voilà. Ici, c'est un exemple. Donc, on nous présente ces personnes-là qui vont se joindre au Black Panther Party. Et ce genre de page-là, on en retrouve vraiment beaucoup dans le livre. Donc, voilà. Très intéressant, mais pas pour son côté divertissant. Même si, ouais, on lancera pas le débat, là, on peut quand même se divertir quand on apprend des choses. En tout cas. Donc, ben voilà qui termine mon bilan lecture. Merci d'avoir été là. Moi, je pense que je vais être bonne pour vous revenir déjà la semaine prochaine avec un autre bilan lecture. Parce que ben, ça faisait un petit bout que je vous en avais pas fait, donc j'ai cumulé certaines lectures depuis. Donc c'est ça. Je pense être là vendredi de la semaine prochaine. Si c'est le genre de contenu qui vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours encourageant et c'est toujours le fun. Donc, ben voilà. Merci et à la prochaine!